sans cesse en veille un petit peu de ce qui se passe dans l'environnement. On détermine même des tendances à plus 2 ans. On va s'inspirer du monde de l'architecture, du monde de l'art, de tout ce qui est tendance et déco, même dans les cuisines, etc. pour vraiment essayer de comprendre en avance quels sont les goûts et comment vont-ils évoluer. Et on s'intéresse également beaucoup aux usages, ou quelles recettes, quels ingrédients vont apparaître dans des tendances qui viennent parfois de grands cuisiniers ou de mixologues qui amènent des ingrédients différents, et comment ça peut faire évoluer aussi la forme des produits en fonction de tel ou tel arôme à mettre en valeur, par exemple dans le cas d'un verre. En amont, nous, on travaille vraiment avec les fabricants de manière à bien élaborer telle ou telle forme en fonction du process de fabrication, donc la manière dont la machine va donner la forme au produit déjà, et aussi les contraintes économiques et techniques qu'on nous impose. Ensuite, une fois qu'on a imaginé le produit, on va concevoir en 3D pour donner un petit peu des images virtuelles qui vont permettre aux clients et aux différents interlocuteurs avec qui on communique de se projeter, de comprendre quelle forme va avoir le produit. On peut réaliser également donc des maquettes. Ce genre de maquette, il vient valider la forme en elle-même, qui vient valider l'ergonomie, et on vient valider en faisant des prototypes en verre comme celui-ci. On travaille derrière les designers qui, eux, font des articles qui sont fabricables, et nous, notre rôle, c'est de les rendre industrialisables et de faire un plan d'article. Ce plan d'article part après aux clients pour être signé, et ça part au bureau d'études moulerie qui, eux, à partir de notre plan d'article et de nos profils, de nos surfaces, de notre 3D, font la moulerie qui va servir à faire le verre. Il y a une partie modélisation qui est sur le développement du verre, et il y a aussi une partie modélisation qui est sur la thermique du moule. Et on va intervenir sur le dimensionnement de l'outillage, s'assurer que thermiquement ça se passe très bien en fabrication pour éviter tout ce qui est défaut esthétique. Par contre, la difficulté, elle est plus sur l'aspect vraiment verrier. Le moule en soi, que je vais appeler vulgairement, si je peux dire, la ferraille, c'est pas une difficulté. On sait que sur telle machine, il y a un type de moule qui est défini parce qu'on a plusieurs procédés de formage dans l'entreprise, pressé, centrifugé, pressé, soufflé. On sait les moules qui vont derrière tout ça. Ce qui est particulier avec le verre, c'est que c'est un matériau qui se travaille à haute température. On a aussi un comportement du verre qui est particulier du fait de sa malléabilité en fonction de sa composition, en fonction de sa température. Et ensuite, donc nous, notre défi, c'est sur la presse, ça sera de trouver le bon noyau avec les bonnes épaisseurs de verre, la bonne progression pour que le verre soit fluide, monte bien, une bonne répartition, aille jusqu'en haut, arrive en haut du moule au même moment pour que les efforts de pressage, par exemple, soient bien répartis. Après, on a une équipe pour le souffler. Toute la difficulté, ça va être de trouver ce qu'on appelle, nous, la bonne ébauche. C'est ce qui va faire aussi dans le soufflet que la répartition du verre soit homogène, qu'on a les épaisseurs demandées là où on est attendu. Petit, j'aimais bien le dessin, donc quand j'ai regardé au niveau orientation, je suis parti dans le dessin au niveau de l'industrie. Ça fait 38 ans maintenant que je travaille ici à Arches International, et après il y a eu une opportunité qui se présentait pour rentrer au bureau d'études moulerie, et en fonction de mes diplômes, on m'a proposé un poste de dessinateur. J'avais des connaissances au niveau de dessin, mais au niveau verrier, j'avais aucune connaissance, donc j'ai appris ce qu'on appelle sur le tas. Ce qui m'a surpris, c'est toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec le verre. En fonction de la forme de l'article, comme je suis dans le procédé soufflé, de partir d'une goutte, donc réussir à dessiner la forme d'une goutte qui sera la plus favorable pour pouvoir créer l'article final. Le procédé centrifugé. Sur les articles de forme, la difficulté, c'est justement de trouver la bonne forme de surface en fonction du poids de l'article pour que celui-ci monte régulièrement et nous donne la forme attendue au final, qui est sur le plan d'article. Il y avait la motivation de base de travailler dans quelque chose qui est un lien avec l'artistique, ça c'est sûr. Imaginer travailler dans le domaine, oui. Technicien calcul dans le domaine numérique, pas nécessairement. Issu d'une formation, on était encore formé avec le dessin à la planche, et arrivé au bureau d'études et commencer à utiliser des outils déjà en termes de conception qui étaient faits à l'écran, c'était plutôt novateur déjà pour l'époque. Et à terme, le calcul numérique et tout ce qui est lié à la fonction de technicien calcul aujourd'hui, oui, ça s'est fait en interne.
Il nous récupère justement tous les modèles du bureau d'études afin de réaliser la moulerie qui est destinée à fabriquer les verres de tout type en fait, c'est-à-dire à pied, gobelet, etc. Les étapes, ça dépend un peu aussi de la complexité de la piste, surtout. Donc, mais en général, donc, on parle de l'eau-pain débité au sillage. Donc on commande des bains et on vient débiter les lots-pains à la dimension du moule qu'on veut réaliser. Ensuite, tourner sur les commandes numériques en tournage. C'est créatif un peu comme métier en fait. On part d'une pièce brute et on lui donne vie, on lui donne la forme qu'on nous demande. Donc il n'y a pas vraiment de limite à proprement parler. Donc, j'ai commencé à travailler en industrie. J'ai souhaité y rester et me former à un métier spécifique et c'est totalement par hasard qu'on m'a proposé de faire un essai dans ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Alors je suis reparti à l'école où j'ai fait des formations en apprentissage, 2 ans de bac, BEP et 2 ans ici pour le titre pro. J'ai été formé par un maître d'apprentissage, donc un de mes collègues, un ancien tourneur de l'entreprise. Ça s'est très bien passé, la preuve, j'ai été embauché et je suis toujours là, donc ça s'est très bien passé. Donc le fraisage, ça consiste en fait en usine des pièces de différentes formes. Comparé au tournage, le tournage, la pièce tourne, l'outil est fixe. Quand en fraisage, c'est la pièce qui est fixe et c'est l'outil qui tourne pour venir couper la matière. On voit en avance un peu ce que les gens découvrent eux quand ça sort. Donc ça fait toujours plaisir de voir à l'avance nos produits qu'on fabrique. J'ai fait un bac pro microtechnique et après un BTS conception et industrialisation microtechnique. Donc c'est une suite logique pour moi de faire du fraisage derrière. Mes premières formations c'était plus de la moulerie plasturgie, mais après ça s'ouvre vraiment à tout type d'usinage. Donc ça pouvait être autant de la pièce pour de la mécanique générale que de la moulerie. On apprend pas chaque jour, mais presque encore. Parce que justement, ça change souvent. Après, les sorties de machines ne sont pas toujours identiques. Donc, on ne doit pas toujours avoir la même façon pour pouvoir faire un bon polissage. Donc, non, on apprend très souvent encore, même au bout de 40 ans. Pendant une vingtaine d'années, j'ai fait polisseuse. Et puis, j'ai repassé un CQT, donc un diplôme pour moi pouvoir accéder à l'ajustage. En fait, je voulais monter un petit peu en gamme, quoi, on va dire. Et c'est passé à une vitesse folle. Folle, c'est un truc de fou. C'est ce que je dis aux jeunes. Ne vous inquiétez pas, les jeunes, ça va passer vite. Et ensuite, il y a bien sûr le contrôle de qualité avant l'expédition. Donc une fois le moule réalisé, donc qui polit miroir et expédié au client, ce moule est vraiment lié directement avec le contact du verre en fait. Mais toute la partie noble du moule en fait est vraiment la reproduction du verre, de l'article fini verre. Bon, un moule neuf, forcément, il est magnifique, hein, il est luisant, donc quand on les met en production, on les met vraiment dans un état magnifique. Par contre, pendant la production, il subit quand même, il est un petit peu martyrisé ce moule. En plus, pour démouler les articles, ils mettent des agents démoulage, donc et ça, au contact de la flamme, ça fait un petit peu de crasse, un peu de noir. Donc tout ça, il faut l'enlever pour remettre le moule pratiquement comme on l'a eu à la livraison. Donc ça, c'est le boulot des ajusteurs. Hein. Quand ils voient arriver un moule qui est un peu démoli au niveau des coupes, etc., il vient refaire un petit point de soudure et puis, hop, après ce petit point de soudure, il faut venir le refaire pile poil au profil générateur. Donc c'est un travail d'artiste. Pour moi, c'est un travail d'artiste.